سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة، السادة الرؤساء الذين توالوا على الفيدرالية، ممثلي الهيئات، وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الشبيبة والرياضة، زميلاتي زملائي أعضاء الجمعية العامة، السادة الحضور، الصحافة المكتوبة والمرئية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري سأطرح أمام هذه الجلسة الموقرة برنامجي الذي هو منبثق عن طريق الدورية التي قمت بها معية أعضاء المكتب الفيدرالي الذين كانوا معي، وبالتالي سأطرح أمامكم برنامجي، وسترون كل الانشغالات التي طرحتموها أثناء دورتنا هي في البرنامج إن شاء الله. ونبدأ التقديم. Donc voilà, ça c'est il s'agit d'un extrait d'un programme très étoffé qui est établi. Ah, allez-y. Donc je vous fais abstraction de les motivations qui m'ont conduit à me présenter. La plupart d'entre vous m'ont déjà contacté. Donc, mon programme, je l'ai synthétisé à travers 31 points, que j'ai dénommé le foot sur 31. Donc, je vais, allez-y. Donc, à travers une... Mais qu'est-ce que le baladeur? Un baladeur, éteindre la lumière. Mais qu'est-ce un baladeur? Pourtant, goûte le qu'un baladeur. S'il vous plaît. Ça, c'est comme le baladeur. Donc, mon programme, la lumière, si c'est possible. Donc, à travers ce programme, il est fait à travers une démarche consultative et participative. Ce programme s'articule sur deux grands volets. Donc, il s'agit de parachever les projets en cours et de les faire aboutir, et aussi d'engager un certain nombre de travaux et de projets nouveaux de réformes nécessaires afin de répondre aux doléances et aux besoins de l'environnement et des acteurs du football. Allez-y. Donc, mon programme s'étale sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier organisationnel et structurel. Donc, il s'agit des statuts de la FAF, la préparation de la CHAN et de la Coupe d'Afrique U17, la DTN et ses démembrements, le collège technique et les autres collèges, la CFA, encadrement et formation, et les ligues mises à niveau des textes et formation et encadrement. Le deuxième pilier, c'est le pilier du volet managérial. Donc il s'agit des équipes nationales, des structures de la FAF, du football professionnel, des ressources financières, la diversification des ressources financières et marketing, les relations extérieures, conventions, protocoles et mise en place d'une structure juridique étoffée. Le troisième pilier, pilier investissement, donc il s'agit des académies, des structures du Centre technique national de Sidi Moussa, l'entretien des terrains et prestations de services, les structures médias et communications, le centre de documentation et musée FAF, et la numérisation et la digitalisation, et les ressources humaines. Le quatrième pilier, c'est le pilier le plus important, il s'agit du pilier de la formation et du développement, formation des entraîneurs, des formateurs, des éducateurs, des préparateurs physiques, etc. Licence CAF Pro et autres licences, concours du jeune footballeur, festival des jeunes talents, le symposium du football du Sud et le plan de développement du football féminin.
Tout ça, je vais le dérouler à travers les 31 axes que je vais dérouler. Allez-y. Donc, le premier axe, c'est la préservation de la sélection nationale et lui offrir toutes les conditions de réussite pour se distinguer lors des prochaines échéances, avec notamment une qualification pour la CAN 2023 et préparer les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Toutes les autres sélections des jeunes catégories féminines bénéficieront du même intérêt dans toutes circonstances pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Deuxième axe, procéder dans les meilleurs délais à la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA, dans le respect de la loi nationale sur le sport avec l'implication de tous les acteurs du football. Cette étape marquera inéluctablement un saut qualitatif de notre football et lui assurera un avenir meilleur. Troisième axe, désigner un DTN dont les compétences sont avérées et renforcer davantage la DTN par un encadrement de très grande qualité et le doter de tous les moyens nécessaires pour concrétiser tous les projets déjà inscrits et ceux à inscrire, à moyen et long terme avec l'accompagnement de la FIFA. Quatrième axe, dans le cadre de la mise en conformité des statuts, procéder à l'intégration du collège technique national conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que l'Association nationale des éducateurs du football qui représente les entraîneurs, les techniciens du football. Cet apport devra enrichir la réflexion et la concertation et constituera une force de proposition pour les décideurs du football national en attendant d'autres collèges, syndicats des joueurs, associations des arbitres, représentants des médias, etc. Cinquième axe, bien préparer l'organisation du prochain CHAN qui aura lieu en 2023 au niveau des villes retenues pour cet événement. Oran, Alger, Constantine et Annaba, dont certains stades connaissent déjà l'entame des travaux de réhabilitation et de mise à niveau. Et dans la foulée, en mars 2023, la CAN U17 que notre pays abritera où la FAF est appelée à être à la hauteur. Sixième axe, mise en œuvre des recommandations relatives du football professionnel issues des travaux de la commission mixte MJS-FAF et celle intersectorielle consacrée toutes les deux à l'examen de la situation du football professionnel lancé en 2010. Et les voies et moyens de le relancer sur des bases solides et viables. Septième axe, s'appuie davantage sur la direction du contrôle de gestion financière des clubs professionnels pour poursuivre les missions d'accompagnement des clubs, mais surtout d'aller vers les pouvoirs publics afin d'examiner ensemble les voies et moyens d'aider l'assainissement de leur situation financière et d'entrevoir des solutions pour le financement, notamment la création d'un fonds équitable des clubs professionnels. Je dis bien la création d'un fonds équitable des clubs professionnels. Septième axe, s'appuyer. Ah oui, tiens, désolé. Mettre en œuvre la révision des statuts et les règlements déjà entamés, voire finaliser les structures et commissions juridictionnelles de la fédération, à savoir les statuts et les ligues, le code disciplinaire, les règlements de football amateur et celui professionnel, ainsi que celui des championnats des jeunes, procéder également à la désignation par l'Assemblée générale de la FAF des structures juridictionnelles telles que prévues par les statuts mis en conformité. Neuvième axe, réorganiser la structuration et les organes de la fédération sur le plan administratif et humain, et ce, dans le cadre d'un organigramme adapté aux exigences de fonctionnement, une nomenclature des postes appropriés et une grille de salaire répondant aux standards avérés. Dixième axe, restructuration de la commission fédérale sur un double plan administratif et encadrement en dotant les personnes, ressources, compétences et indépendantes qui assureront tous les volets relevant de cette structure qui sont la formation, la désignation, le développement et l'évaluation. Désigner à la tête de cette structure un ancien arbitre international et un membre fédéral conformément au nouveau statut de la fédération.
11e axe, le financement de la fédération fera l'objet, je dis bien, le financement de la fédération fera l'objet d'une prise en charge plus sérieuse dans le cadre d'une politique de marketing, de diversification des sources de financement en dehors des circuits classiques, en allant vers de nouvelles sources, y compris l'international, pour non seulement répondre aux besoins de financement aux investissements de la fédération, mais aussi, surtout, pour venir en aide au football amateur et des jeunes catégories. Deuxième axe, procéder à l'installation, dès l'installation du bureau fédéral, à un assainissement des situations financières de la fédération, que ce soit sur le plan recouvrement des créances auprès des partenaires sponsors et autres opérateurs, ou bien pour le paiement des dettes des prestataires de services et autres projets d'investissement, toujours en souffrance. 13e axe, doter la fédération d'une structure juridique compétente afin de répondre à toutes les missions visant à défendre ses intérêts et ceux du football national et d'anticiper à atténuer les situations contentieuses. 4e axe, la gestion des compétitions à tous les niveaux de la nouvelle pyramide du football national bénéficiera aussi d'une attention très particulière, partant du constat actuel avec l'implication des pouvoirs publics, afin d'arrêter une vision, une démarche commune, considérant que le football est un vecteur de cohésion sociale nécessitant une prise en charge sur tous les plans, notamment infrastructurel, financier, encadrement. Ainsi, une restructuration des ligues est nécessaire, avec la création d'une 10e ligue régionale pour un rééquilibrage territorial de la pratique. 15e axe, la transparence sera l'un des principaux principes du code de conduite du futur bureau fédéral vis-à-vis de tous les acteurs du football, dans la gestion courante, quotidienne des affaires de notre sport. La transparence imposera le respect des règles et l'atténuation de tous les abus, quelles que soient les situations. 16e axe, réconcilier la famille du football et veiller à faire adhérer les acteurs de notre sport autour d'un projet national de développement. Cette initiative inclusive concernera également les anciens joueurs, les anciens arbitres, les anciens entraîneurs, représentants des médias et autres personnes, ressources impliquées dans la démarche. Poursuivre, 17e axe, poursuivre et renforcer la démocratie participative au sein de la famille du football en organisant des rencontres périodiques avec les acteurs en s'appuyant sur une communication régulière et transparente, ce qui va permettre une meilleure vulgarisation des décisions et autres programmes de la fédération, offrira une véritable équité entre les acteurs pour exprimer leur avis et propositions. 18e axe, renforcer le département chargé des relations extérieures et des missions de protocole, le doter d'instruments et de procédures permettant à la fédération d'améliorer son taux de pénétration et d'intégration au sein des instances et organes exécutifs du football continental et international. 19e axe, fructifier les mémorandums d'entente et de collaboration signés avec la Fédération qatari de football qui englobe plusieurs volets, dont la possibilité de disposer d'infrastructures de préparation, des échanges d'expertise, d'accompagnement du football professionnel, de la santé du sport, la formation à travers le centre Aspire et bien d'autres volets, et étendre cette démarche à d'autres fédérations au niveau continental et mondial, notamment dans les volets relatifs au développement et à la formation sur toutes ces formes. Le 20e axe, consolider et élargir l'éventail des formations et des cycles de remise et de mise à niveau de l'encadrement de notre football à travers des cursus bien étudiés et orientés pour répondre aux besoins spécifiques du terrain, notamment en matière de formation des formateurs, du développement des jeunes talents. Par ailleurs, œuvrer à mettre en place la formation de licence CAF Pro pour être le deuxième pays africain à l'adopter, compte tenu des avancées enregistrées dans ce dossier avec la convention CAF Coaching. 21e axe, finaliser le projet d'équipement du centre technique régional de Tlemcen
assainir la situation contractuelle de ce dossier, notamment vis-à-vis des domaines de la wilaya concernés, pour obtenir le titre de concession, pour permettre à la FAF de capter la suite du financement dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Par ailleurs, le centre de Khamis Miliana de Sidi Bel Abbas fera l'objet d'un meilleur management pour asseoir une vraie politique de formation des jeunes talents et offrir le rêve de réussite de nos jeunes venus de toute l'Algérie sans exclusion. 22e axe, poursuivre l'opération d'identification par la DTN des écoles d'académie de football dans la perspective d'enrichir la base de données nationale des jeunes talents, d'en harmoniser le cursus de formation et d'assurer un suivi d'évaluation des formations dispensées. La perspective est surtout de détecter les jeunes talents pour une meilleure orientation et un accompagnement durant tout le cursus de formation. 23e axe, mettre en œuvre un plan de développement du football féminin 2021-2025 avec la contribution et l'accompagnement de la FIFA suite à l'expertise menée en 2020 par l'instance internationale avec l'attention particulière pour le développement de la pratique du football au niveau scolaire, universitaire et mise en place des jalons de formation de base. 24e axe, perpétuer la tradition d'organisation des festivals des jeunes talents, comme celui de Coca-Cola et celui de Sonatrach, notamment en direction des enfants issus des zones d'ombre. Ce genre de plateau permet la détection et l'émergence de talents susceptibles d'accéder aux académies mises en place par la fédération, tout comme la réhabilitation du fameux concours du meilleur jeune footballeur qui a été derrière l'éclosion plutôt, de grands talents qui ont par la suite fait le beau jour du football algérien. 25e axe, parmi les rendez-vous prévus par la FAF, l'organisation d'un symposium dédié spécialement au développement du Grand Sud pour aboutir à une mise en place d'une stratégie concertée et participative, voire inclusive, des forces vives se trouvant au niveau du territoire, y compris des zones d'ombre, et la mise en œuvre des programmes structurants permettant l'émergence des talents et l'organisation des compétitions et performances. 26e axe, le domaine médical aussi et la lutte antidopage ne seront pas en résiste et ne seront pas en reste et bénéficieront bien entendu d'un grand intérêt de la part de la fédération pour préserver la santé de nos footballeurs et à tous les niveaux, dans toutes les catégories, ainsi que l'éthique, l'intégrité du jeu, à travers la sensibilisation, la formation du corps dédié aux métiers concernés, l'utilisation de nouvelles technologies et process innovants. 27e axe, sur le plan communication et médias, il y a lieu de procéder au lancement de la nouvelle plateforme de la FAF dont le projet est déjà entamé. Doter la FAF TV d'un siège et de moyens pour mener à bien ses missions de couverture d'événements et d'activités de la fédération lui permettant d'assurer à terme un autofinancement à travers ses propres produits. Le business plan est déjà pratiquement finalisé. Sur le plan numérisation et digitalisation, il y a lieu de mettre en place une plateforme numérique renfermant la base de données du football national et mettre en place des logiciels adéquats. 28e axe, c'est important, procéder à l'inauguration du nouveau centre de documentation de la FAF en date du 25 octobre 2022, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la fédération. Ce centre, qui est déjà inscrit dans le cadre du projet Muséum de la FIFA, est un espace de recueil et de mémoire du football algérien, de son histoire et le point de départ de la création d'un musée du football national. 29e axe, renforcer l'équipe chargée de l'entretien des terrains gazonnés du centre technique de Sidi Moussa et des autres centres relevant de la FAF, en dotant également de tous les moyens matériels intrants pour mener à bien ses missions. Aussi, lui permettre
de réaliser les prestations de services auprès d'opérateurs pour la construction des terrains de football. Et ce, grâce au niveau d'expertise et de technicité acquis dans le cadre du projet T3. Toujours au niveau du centre technique de Sidi Moussa, finalisation des projets pour la mise à niveau de cette structure, telle que le centre médical, la salle de musculation, la salle de gym, les espaces de récupération et l'auditorium Omar Kessel. 30e axe, renforcer, c'est très important, renforcer le nouveau département intégrité de la fédération et lui donner les moyens nécessaires d'accomplir ses missions, notamment sur le plan lutte contre l'arrangement des matchs et paris clandestins, sur la base d'un plan d'action déjà adopté par la fédération et qui s'inscrit dans le programme global du département intégrité de la FIFA avec la collaboration des différentes institutions concernées, DGSN, Gendarmerie nationale, Interpol et organes anticorruption. 31e axe, la sécurité dans la pratique du football au plus haut niveau et au plus bas, du plus haut au plus bas de la pyramide, et la lutte contre les violences dans nos entretiens, dans nos enceintes sportives, feront l'objet d'un redoublement d'efforts en concertation avec l'implication de tous les secteurs concernés, l'implication des comités de supporters et l'encadrement. Ces derniers, en application des lois et règlements en vigueur, devraient être effectifs sur le terrain. Voilà d'une manière très synthétique la présentation à travers ces 31 points. Avant de terminer, donc je tiens à vous donner un aperçu sur mon curriculum vitae. Donc, avant de terminer, je tiens à vous donner quelques aperçus sur mon curriculum vitae. Sur le plan de formation académique, je suis issu de l'école des hautes études commerciales d'Alger. Sur le plan militaire, service national, j'ai fait l'école des officiers de réserve de Blida, puis à la 6e région militaire comme officier, à la 4e GGF, c'est une unité opérationnelle, et beaucoup de gens ici savent qu'est-ce que c'est qu'une unité opérationnelle. Au niveau de mon cursus professionnel, donc j'ai parcouru tous les échelons au niveau du secteur capitaux marchands de l'État, du directeur commercial jusqu'à PDG de groupe. Actuellement, je suis PDG d'un groupe industriel de l'industrie agroalimentaire et logistique, avec environ un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars, avec 10 500 travailleurs. Il renferme une centaine d'entreprises. Sur le plan sportif, bon, en dehors de mes activités au club, je suis dans les instances fédérales depuis 2006 avec M. Haddaj, ici présent. Donc j'ai présidé la commission de l'éthique et après la commission de l'équipe nationale. Avec M. Rawrawa, donc j'ai présidé la commission des finances et la commission de l'équipe nationale. Donc j'ai présidé toutes les délégations qui ont précédé la qualification Coupe du Monde 2010 et j'étais chef de délégation Coupe du Monde 2010. Le deuxième mandat avec M. Rawrawa, donc j'ai présidé la commission aussi des finances et la commission de l'équipe nationale. Oui, j'ai présidé toutes les rencontres qui ont précédé la qualification Coupe du Monde. Et j'étais le chef de la délégation algérienne au Brésil, Coupe du Monde Brésil. Aussi, sur le plan sportif, donc j'ai participé à 4 congrès de la FIFA. Au niveau avec M. Haddaj, il m'a délégué pour représenter la fédération en 2008 à Sydney, avec M. Rawrawa en 2013 aux îles Maurice, avec toujours M. Rawrawa en 2015 à Zurich, et avec M. Zetchi en 2017 à Manama. Voilà. Aussi, au niveau des instances internationales, j'ai fait 2 mandats en tant que membre de la commission d'audit de 2013 jusqu'à 2017. Et aussi, j'étais invité par la FIFA pour animer
des ateliers sur plusieurs thématiques. 2013 à Marrakech sur le management sportif et 2017 et 2017 avec M. Gitchi, où j'ai animé sur plusieurs ateliers sur le symposium organisé par la CAF. Voilà d'une manière très synthétique la présentation de mon programme et de mon curriculum vitae. Merci et je suis à votre disposition pour tout éclaircissement. Merci. Nous avons prévu donc un timing de 20 minutes pour chaque candidat. Donc, 25 minutes, aucun inconvénient de notre part. On lui remercie pour la présentation de le programme à l'ensemble des membres de l'Assemblée générale. Donc, il ne nous reste qu'à passer aux opérations de vote. En demandant à nos amis de la presse de quitter la salle. Et comme il est d'usage, de tradition, après le bureau de vote, après le dépouillement des bulletins de vote, le président élu organisera une conférence de presse à l'ensemble de nos amis de la presse. Shukran à tout le monde. Merci à tout le monde. Nos amis de la presse, مشكورين يغادروا القاعة. إذن مشاهدينا كان هذا جزءا من ديبا. C'est une tradition. Il y a la FAF TV qui filme l'ensemble, ce qui a filmé, ce qui a publié, il est mis à la disposition de tous les organes de presse. Merci. شي حاجة جديدة درناها باش تسألوا. كان الأمور هذه ماشي عادية. سي باسي. ما الله يختار الله يهدي. تفضلوا الله سمحونا يا جماعة الخير. هذوك دخلوها في الريغلمونطاسيون تاعنا. قلنا لكم سمحونا يرحم والديكم. قلنا لكم سمحونا الله يسجيكم. الله يسجيكم. ميرسي. سامحونا باش نبدا نطلقوا في العمل تاعنا الله يخليكم. يا جماعة يخرجوا واش راهم يديروا؟ واش راهم يديروا؟ كان ضحكنا في راسنا اللي كنا نضربهم حاجة عن الناس. نوض على بالي نضرب. واش راهم يديروا الخدامين تاعهم؟ واش راهم يديروا؟ باش ما تقلقش هذا نشوف عندك واحد 15 مينوت باش يوقفوا. ما تدخلش في الصالة كنت مريضة رضا وقف ما سي تراديسيون ندير لهم والو. لا قررنا يخرجوا. قلنا يخرجوا زرتو كنمشيو. لا خلاص. عيط ليه هيا. على بالي. ما كيفاش تدخل؟ ما ندخلش انا نحكي. على بالك بلي وجه برا. كيفاش؟ يطير تليفون يطير.
كاش في الاستاتيو يديروا لهم خلاص دور يستعملوا لهم. إذن مشاهدينا كان هذا